Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je me mobilise pour servir le Christ, l'amour absolu, ma propre divinité, ce que je suis de toute éternité. Je me mobilise pour que je suis m'indique la voie à suivre pour accomplir la mission pour laquelle je suis, s'est incarné, manifesté sur la terre. Ô être divin, indique-moi tes désirs, tes souhaits, tes besoins, afin que l'humaine que je suis réalise tes desseins. Ô je suis, j'accueille dans ma conscience terrestre les projets que tu as pour la terre. J'accueille dans ma conscience humaine les projets que tu as pour l'humanité. Et je me réjouis d'être là au service. J'assume d'être joyeuse et je repousse en moi, à l'extérieur de moi, ou plus exactement, j'accueille et non repousse la partie de moi qui se sent prétentieuse, qui se dit ne pas avoir le droit d'être joyeuse. J'éloigne de moi la tentation de repousser cette partie pour l'accueillir et l'inviter à se hisser au sommet de la montagne où j'ai pris place. Oui, je suis en joie de vivre pour le Christ qui est en moi. Oui, je suis joyeuse d'être au service de la vie de l'esprit sur la terre. Oui, je suis fière de me reconnaître en femme esprit et de le rayonner autour de moi, car cela est ma voix. Je sens un picotement au niveau du troisième œil. Je sens que je suis hissée dans l'assemblée des 12.
qui correspond aussi maintenant à un niveau de fréquence pour moi, un niveau de conscience de ce que je suis et de la place qui est la mienne dans tout le dispositif du système solaire, de la Terre. Voilà. Et j'entends qu'on m'invite à ouvrir les yeux de l'intérieur, à voir plus loin que ce que mes yeux de chair me permettent de voir. Alors on me demande de laisser les picotements se faire sans y toucher. Parce que si j'y touche, c'est que j'essaye d'atténuer les picotements qui sont un peu gênants. Et on me dit au contraire, laisse l'œuvre d'ouverture se faire sans intervenir. Ça picote toujours beaucoup. Et effectivement, je pense au conte de la caverne d'Ali Baba, lorsqu'il lui est dit « Sésame, ouvre-toi », qui correspond à l'ouverture du troisième œil. Voilà, ça arrête de piquer. Et là, Ali Baba voit les trésors qui sont amassés dans la caverne. Ça m'a fait comprendre mon goût pour le sésame depuis longtemps. Ça, c'est une petite anecdote au passage. Mais effectivement, là, je sens que quelque chose s'ouvre. Que c'est comme s'il y avait une opercule qui était retirée de mon champ de vision. Pour l'instant, je sens un espace, c'est tout. Je ne vois rien de particulier, mais je sens un espace et comme une espèce d'accélération du mouvement, comme si j'étais propulsée dans une fusée. Voilà, par cette ouverture qui vient de se ménager. Voilà, et la lumière commence à apparaître. Tout se découvre, tout se dévoile. Oui, alors je constate que je n'ai pas pris soin de saluer ceux qui sont à ma base, Michael, Cristal, Marie, Jésus. Là, j'ai besoin, avant d'aller plus loin, de les saluer, de vous saluer et de vous rendre grâce de votre présence, de l'aide constante que vous m'apportez. Et là, je me sens plus confortable pour pouvoir m'élever parce que ma base est assurée, parce que mon ancrage est consolidé. Voilà. Alors que tout à l'heure, l'ouverture se faisait plutôt à l'horizontale, c'est-à-dire que je voyais un chemin qui s'ouvrait tout en m'élevant. C'était très particulier, ces deux sensations. Et là, je vois, plutôt je sens que je suis élevée depuis mon axe, depuis ma colonne vertébrale, qui s'allonge indéfiniment. Voilà, je croise des beaux êtres. Évidemment, ce n'est pas la beauté esthétique humaine, ce sont des beaux êtres. Je sens les entités spirituelles que je croise, toutes plus lumineuses les unes que les autres. Elles n'ont pas de forme humaine. Hein. C'est une information. Il n'y a pas de forme dans ce que je ressens. Je capte l'information de leur présence et on peut dire je vois leur beauté, mais en fait c'est que je sais leur beauté. Je ressens l'effet de leur beauté sur moi. C'est ça, c'est exactement ça. Je ressens l'effet de leur beauté infinie sur moi, comme je peux ressentir l'effet d'un beau paysage sur moi, d'une belle fleur sur moi, d'un beau jardin sur moi. Voilà, et je sens, oh là là, il y a beaucoup de monde, c'est comme comment on dit, un cortège, non pas un cortège, une haie d'honneur. Voilà, c'est ça. Une haie d'honneur
Je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Oui, en fait, je peux dire je suis accompagnée de moi-même. Je suis accompagnée de mon moi divin qui telle une mariée qui s'en va vers l'autel de l'église ou vers le bureau du maire. Voilà. Oui, c'est intéressant. Ça me rappelle mon mariage auquel j'ai pensé ces jours-ci. Et c'était évidemment mon père de chair, Jacques Sanso, qui m'emmenait vers la mairie, puisque je ne suis pas allée à l'église. Et là, tout à coup, je vois que c'est je suis qui m'emmène. Alors, qui m'emmène où? Parce que normalement, c'était pour le mariage. Eh bien, il est à la fois le père et l'époux. Je suis émue tout à coup là, parce que je comprends. On peut dire que je suis me demande en mariage. Ah, c'est ça. J'étais en quelque sorte ton père, et voici que je désire être ton époux. Car le père a autorité sur son enfant, tandis que l'époux est un partenaire. Et plutôt que l'obéissance à laquelle tu as été d'accord jusqu'à aujourd'hui, je te convie désormais à être dans l'état d'esprit du partenariat avec moi. Je te soumets une proposition, tu étudies la proposition et tu me dis oui en fonction de ce que tu ressens. De la même manière, tu me fais des propositions, tu me les soumets, je les étudie et je t'indique ma direction. Il est question ici que tu aies conscience que tu as en toi tout ce qui est nécessaire au discernement, à la clairvoyance, et qu'il n'est plus utile d'appeler quelque chose de plus grand que toi pour prendre tes décisions. Il est question de te mobiliser toi et de me savoir à tes côtés, en soutien permanent. Lorsque tu ne sais pas, appelle-moi et nous en parlons. Lorsque tu hésites, appelle-moi et je te donnerai ma vision. Ma demande aujourd'hui pour ce mariage avec toi est que tu ne me places plus au-dessus de toi, mais à côté de toi. C'est très, très particulier, je sens que ça a l'air de rien, mais que, au fond, c'est très important ce qui est dit là. Parce qu'effectivement, il y avait encore un haut et un bas dans ma relation avec mon moi divin, avec ce que je suis. Et là, tout à coup, je vois que je n'ai plus besoin de la protection. Je suis la protection. Par la reconnaissance de ma nature spirituelle, j'arrive pas tout à fait à entrer dans... Je vois là où il faut aller, mais je n'arrive pas encore totalement à me placer dans cette histoire du partenariat. Oui, il est dit qu'il est très rare que alors, ça, c'est pas je suis qui parle, c'est... Je vois Moïse encore. Bon, allez, allons-y pour Moïse, hein. C'est d'accord. Ouais, c'est toujours Moïse et Élie, les deux assesseurs du Christ au moment de la transfiguration. Oui, voilà, ils nous disent que ça n'est pas pour rien que nos entités
Moïse et Élie se présentent à toi au moment de ce changement de palier. Nous étions là lorsque Jésus a franchi le pas pour aller jusqu'à la transfiguration de son corps de chair. Vois-tu la similitude des situations entre ce que tu vis aujourd'hui et ce qui a été rapporté de ce qu'il a vécu. Le Père et lui ne faisaient qu'un. Nous pouvons dire qu'alors il épousa son Père. Il intégra l'esprit en lui. Et c'est cela qui t'est demandé. Car en laissant ton je suis au-dessus de toi, tu crées encore un espace entre toi et toi. Je viens de faire un tirage de cartes et j'avais la schizophrénie dans une des cartes. Et je comprends mieux la guidance qui m'est proposée. Cette partie divine de toi n'est pas au-dessus de toi. Cette partie divine de toi est à égalité avec toi. Dès lors que tu acceptes d'élever ta fréquence à ton plus haut niveau, au niveau de l'esprit que tu es, alors l'esprit n'est plus au-dessus. Il est vivant en toi. Voilà. Et ce qui est à côté de toi, comme l'époux est à côté de toi, c'est la connaissance des informations qui sont en dehors de la Terre. Toi, tu contiens toutes les informations que ton je suis a expérimentées sur la Terre, dans l'humanité. Et ton partenaire, ce que tu es, ton je suis, contient les autres informations. Mais sur le plan vibratoire, vous êtes à égalité. Sur le plan de la fréquence, vous êtes exactement semblables. Et c'est immédiat. Je vois donc tout de suite le je suis qui contient les informations hors expérience terrestre, bien plus grand que le je suis manifesté sur la Terre. Alors ils me disent que ça c'est un effet de ton habitude de comparer, d'évaluer, de mesurer. Cela est propre à la Terre. Cela est propre à ton incarnation en 3 dimensions. Cela est propre au fait d'avoir une vision densifiée, de la densité, une vision des limites. Voilà, je sens que ça s'évacue. Je dois accéder à une vision, alors voilà, non densifiée, celle de mon âme, celle de l'esprit que je suis, y compris depuis la terre. Il m'est dit, en faisant l'amour avec ton époux, tu seras fécondé par sa vision illimitée, subtile, par sa perception de ce qui n'est pas mesurable, de ce qui n'est pas mesuré. Tu seras fécondé des connaissances qu'il a. Tu l'as bien compris, faire l'amour avec ton époux ne consiste pas à pratiquer une sexualité, car le champ vibratoire,
la fréquence avec laquelle tu peux rencontrer ton époux, ton je suis, ces informations de toi hors vie terrestre, n'est pas, ce niveau vibratoire n'est pas doté d'organes sexuels, puisqu'il n'y a pas de genre. Il n'y a ni féminin ni masculin, il y a la totalité. Il s'agit donc d'une communion. Ah, c'est ça. Alors je vois très très bien ce qui est en train de m'être montré. Il m'est montré deux... alors comment appeler ça? Deux formes ovoïdes, lumineuses, pleines d'énergie, d'une lumière qu'on ne connaît pas sur la Terre. Deux formes ovoïdes. Je sais qu'une des formes, c'est le je suis manifesté sur la Terre, et l'autre forme, c'est le je suis dans les autres dimensions, dans ces autres dimensions. Et donc là, on me montre ces deux œufs qui se mêlent et qui vraiment échangent. Voilà, c'est comme voilà, si on peut parler de ça, c'est comme s'ils étaient tous les deux composés de photons, et les photons de l'un se mêlent aux photons de l'autre et se transmettent les informations, tout en restant conscient de leur nature en quelque sorte. Et en fait, je me rends compte que le je suis hors terrestre est composé d'une multitude d'autres œufs qui sont effectivement les manifestations de je suis dans d'autres plans. Mais il y a ce rassemblement de l'information qui est fait sur un certain plan. Et ce rassemblement d'informations se communique au je suis manifesté sur la Terre. Donc dans ce que je vois, c'est très clair. Dans ce que je dis, je ne suis pas sûre. C'est nouveau pour moi, ça. C'est à la fois nouveau et à la fois évident. Ça paraît totalement évident, et pourtant, je sens que c'est nouveau dans mon corps, dans ma manière de voir les choses. Et pourtant, c'est évident. J'ai une petite douleur sur le front à gauche. Je pense que c'est mon cortex là qui est en train de... Oui, ça demande beaucoup d'efforts à mon système cognitif en fait. Parce que ce que je sens est bien plus puissant que ce que je comprends. Voilà, et je demande donc à mon époux, ça fait drôle de le dire comme ça, mais je demande aussi à mon je suis manifesté sur la terre. C'est ça, voilà, c'est ça qui change. C'est que je demande, oui, à mon je suis manifesté sur la terre, et au je suis qui contient les autres informations, d'intervenir là pour donner un coup de main à mon système cognitif, à mon raisonnement humain. Je reçois quelque chose, je reçois comme un tourbillon de lumière, un petit vortex de lumière qui arrive là sur le point du front. Ah ouais, c'est drôle, ça fait un peu un tourbillon, ça tourne. Un peu comme si on vissait quelque chose. Mais c'est subtil, hein, ça fait pas mal du tout. Waouh, je sens que quelque chose se soulage. Voilà. Voilà, je peux demander où je suis terrestre. Alors que je crois qu'avant, je m'adressais au je suis non manifesté sur la terre. Une espèce de je suis absolu. Tandis que là, je vois bien que ce je suis absolu, il est là, dans mon corps. Pourtant, je le savais, mais je ne le vivais pas.
Ce mariage est important. Et je me souviens que j'ai été témoin de 2 mariages à 1 semaine d'intervalle et que bientôt je vais aussi assister à un autre mariage, remariage on va dire. Donc j'ai déjà été le témoin une première fois d'ailleurs. Témoin et officiante. Donc c'est vraiment intéressant, 11 ans après. D'être là, dans la conscience de ce qu'est un mariage en fait. Là, je me sens toute rayonnante. Je sens qu'une immense lumière rayonne de moi depuis la terre en fait. Alors que souvent dans ces moments, je sens mon rayonnement mais depuis une fréquence très élevée. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est mon aura qui a changé. Je ne la vois pas, donc c'est facile de le dire, mais j'ai cette sensation que mon aura est complètement blanche, lumineuse, d'une pureté totale. Que ma condition terrestre est totalement, on dit sanctifiée, bénie et sanctifiée. Avoir accepté d'épouser dont je suis te, comment dire ça, te donne une position sociale particulière. Et nous utilisons à dessein l'analogie avec le mariage, car il s'agit, vois-tu, de passer de l'état de demoiselle à l'état de dame. La demoiselle est encore un peu une enfant, tandis que la dame, par son mariage, devient une femme reconnue dans la société. Cela était le cas dans les temps anciens dans votre pays. Cela aujourd'hui a beaucoup changé. Mais nous t'informons que même si il n'y a pas de conscience sur ce changement de statut social, dans l'énergie, cela continue. Faire le choix de se marier, d'épouser, est aussi, pour la femme, faire le choix de se reconnaître en tant que dame, et pour l'homme, faire le choix de se reconnaître en tant que chevalier. Il s'agit bien de cela. Le chevalier se reconnaît dans sa noblesse, dans son engagement à apporter à sa dame tout ce dont elle a besoin, tandis que la dame, elle, se propose d'être l'organe de réception des forces de l'esprit pour son chevalier. Le mariage est là. Le chevalier donne en abondance, protège, apporte tout ce qui est nécessaire à sa dame. Et la dame ouvre son canal pour recevoir les forces de l'esprit. Et c'est ainsi que les 2 époux établissent un partenariat, se marient pour le meilleur et jamais pour le pire. Car le pire n'existe pas dès lors que vous êtes conscient de votre je suis incarné dans votre corps. Le pire est créé par vos dissonances, par vos choix de vous défaire de votre divinité pour vous identifier à votre humanité.
Il me montre qu'il y a toujours deux plans. Le plan, effectivement, de la personne avec elle-même qui épouse son je suis, mais ça peut se décliner aussi sur le plan terrestre, dans le mariage entre le féminin et le masculin, entre la dame et le chevalier. Mon corps est en train d'osciller très fort. Je sens que je sers de, comment dire, d'antenne pour installer ça sur la terre. Le chevalier a besoin de sa dame et la dame a besoin de son chevalier. C'est pour cela que les genres masculin et féminin ont été instaurés sur la terre. Mais n'oubliez pas que la dame est en chacun et que le chevalier est en chacun. Que le je suis terrestre et le je suis hors système terrestre sont unis pour le meilleur. Oui, ça me rassure un peu et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un partenaire masculin lorsque je suis est manifesté en femme, de même qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une partenaire féminine lorsque je suis est incarnée en genre masculin. Ça me fait osciller comme un pendule. Je sens que je suis utilisée par Moïse et Élie. Voilà, ce qu'ils me disent, n'oublie pas de revenir à cet état de transfiguration, car il s'agit de cela. Du mariage sacré entre le corps humain et la présence divine. Lorsque tu dis « je suis ce que je suis présence divine », tu renouvelles les épousailles qui ont eu lieu au moment de décider, au moment du choix de venir sur la terre. Car ce partenariat entre je suis manifesté sur la terre et je suis dans les autres modalités, ce partenariat est scellé à cet instant de la propulsion de je suis vers l'expérience humaine, vers l'expérience de la dualité, vers l'expérience du libre arbitre. Nous pouvons te dire que les graines de mémoire sont installées à ce moment-là. Et là où elles sont placées, là où elles sont semées, ces graines de mémoire vont germer, y compris dans les endroits et les moments les plus sombres de l'incarnation terrestre. Il appartiendra à l'humain d'écraser ce germe ou de le laisser vivre. Mais en chaque humain, la graine de l'esprit germe. Cela est important. À vous tous qui nous écoutez, il est rappelé en effet que la liberté est laissée à chacun de laisser en lui s'exprimer le divin ou de l'étouffer. L'action menée en ces temps par les forces de l'esprit, relayée par vos planètes, relayée par les galaxies, l'action menée actuellement consiste à faire lever les graines, à faire germer ces graines que chaque je suis a semé dans sa manifestation terrestre. Chaque être humain présent sur la terre est porteur des graines de l'esprit.
nous vous le disons, nous vous le rappelons. Et vous qui écoutez, vous avez pris l'engagement de révéler la présence de ces graines germées à l'intérieur des cœurs humains. Vous avez pris l'engagement de dire à haute voix ce que vous savez dans le secret de votre cœur. Le divin est présent en chacun et le divin appelle à être reconnu librement par les humains. Le temps de la germination est arrivé. Les germes ont maintenant poussé. Les graines semées veulent croître et former la fleur de joie, d'amour, contenue en chaque cœur humain. Comme vous êtes dans cette période pascale, au cœur du printemps, il est question, vous le savez, de la résurrection. Nous avons évoqué, c'est toujours Moïse et Élie qui parlent, nous avons évoqué la transfiguration. Nous parlons maintenant de la résurrection, qui est exactement semblable à la transfiguration. Dans la transfiguration, le corps de chair reste vivant. Dans la résurrection, le corps de chair est mort pour que le Christ puisse vivre en chacun. Mais le corps transfiguré et le corps ressuscité sont exactement semblables. Ce sont les corps vibratoires vers lesquels vous-même vous vous acheminez par l'élévation de votre conscience, par l'élévation de votre fréquence. Ces corps transfigurés sont le fruit de la graine qui a germé. Les corps transfigurés sont le fruit de la graine divine que chaque humain a accepté de laisser germer en lui, a reconnu et a laissé vivre. D'entendre ça, ça me met dans un état très très élevé en fait. Je ne sais pas comment dire. Oui, ça me met dans un état de sagesse. Et en tout cas, ça éclaire ma voix, ça éclaire ça éclaire ce que je sens de ma mission, de ce que je suis venue faire sur la terre. Je suis vraiment venue, effectivement, pour aider les humains à reconnaître en eux le divin et à le laisser vivre dans leur chair. Ce que Jésus a dit, il s'agit maintenant de le faire. Jésus a donné l'information et il vous revient maintenant de le faire vivre, de le répandre. Vous êtes là pour faire germer les graines que Jésus a semées. Et chacun ensuite laissera fleurir et fructifier la graine semée, car cela n'appartient pas à d'autres que le porteur de la graine. Seul le porteur de la graine peut décider du devenir du germe. Mais entendez que actuellement,
les forces de l'esprit ont répandu un fertilisant qui permet à la graine de germer. Et même l'humain le plus sec, le plus aride, a la capacité de laisser germer en lui la graine. Nul humain ne peut empêcher la graine de germer. La liberté est placée dans le fait d'étouffer le germe ou de le laisser vivre. Mais vous devez avoir confiance en ce fertilisant que nous répandons actuellement sur la Terre. C'est un fertilisant biologique, parce qu'il est très subtil, très... Oui, nous appelons cela amour. Mais comme vous avez bien des difficultés avec le mot amour, nous préférons parler ici de fertilisant. Car notre amour est, comment dire, doté d'un objectif, doté d'un projet, celui de faire germer les graines divines que chaque humain a embarquées en lui en se manifestant sur la terre. Chaque être divin a embarqué en lui en se manifestant sur la terre. Et je vois effectivement, on peut dire, l'image c'est une analogie, je le sais, c'est des champs entiers avec les jeunes pousses, avec des jeunes pousses. Je vois un peu comme le blé en herbe, mais je vois les graines bien individualisées, parce qu'en fait, souvent dans les champs, on ne voit pas trop les individus, on regarde l'ensemble. Mais là, peut-être c'est le tournesol qui serait intéressant. D'ailleurs, c'est tout à fait le tournesol qui est intéressant. Parce que là, on parle vraiment de cette fleur qui n'a de cesse que de se tourner vers le soleil, comme son nom l'indique. Et de reproduire ensuite des graines pour se multiplier. C'est très agréable pour moi de choisir le tournesol, et effectivement quand les champs sont au premier stade de la germination de la jeune pousse, on voit très très bien chaque pied individuel. Et effectivement, il y a aussi la beauté des champs de tournesol quand ils sont en fleurs. Ok. Il me demande de garder en moi l'image, de garder dans ma conscience l'image d'un champ de tournesol pour relier cette image à l'ensemble de l'humanité. L'image est féconde. Si tu associes dans ta conscience l'ensemble de l'humanité avec une planète recouverte de champs de tournesol, pas que, mais avec beaucoup de champs de tournesol, alors tu aideras considérablement les graines qui germeront à continuer leur croissance, à s'épanouir, à devenir des fleurs, puis des graines, des fruits. Je vois une vague, mais on est toujours avec le jaune là, de la galaxie d'Andromède. Effectivement, on est encore avec ce jaune très franc. On pourrait croire que le jaune est très important en ce moment. Tout à fait, dit-on. En fait, là, je viens d'évacuer quelque chose. Je viens de sortir de moi un doute que j'ai sur la capacité des humains à laisser germer les graines divines en eux. Je suis prête totalement à adhérer à l'information que chaque humain laissera, enfin, ne peut pas empêcher la graine de germer, parce qu'il s'agit de ça. La liberté n'est pas dans l'empêchement de la germination, mais dans le traitement qui est fait ensuite du germe.
Donc ils disent, l'amour frappe à la porte de chacun. L'amour se fait connaître à chaque humain en cette période. Et a priori, si je comprends bien, c'est bon, là, toute cette fin du mois d'avril jusqu'au début mai. Après, il y aura autre chose. Là, vraiment, ils me disent, le terrain a été préparé, les consciences ont été préparées par tout ce qui a été relayé par les galaxies, les planètes, puis les humains sur la Terre. Les consciences ont été préparées pour que la germination ait lieu en chacun. Et entends bien en chacun. La règle ne souffre pas d'exception. Il ne peut pas y avoir d'exception. Donc ça me demande encore un tout petit temps d'intégration de cette information, qu'il y a zéro exception à la germination. Et tout à coup, je pense à Van Gogh et à son tableau des tournesols qui effectivement porte en lui quelque chose de très puissant. Parce que j'en avais vu des reproductions bien souvent. Et lorsque j'ai vu l'original au musée d'Orsay, j'ai été sidérée de la puissance de cette œuvre. Et je comprends qu'il a reçu l'inspiration de peindre cette œuvre pour les temps qui sont là maintenant. C'est très beau de voir comment chaque humain est investi de sa mission à sa façon. Et le Vincent Van Gogh a été vraiment un relais très puissant des forces de germination. Ouais, je pense qu'il y a un peu plus d'un siècle de ça, c'était, je pense, fin du 19e siècle. Regardez, donc ça met du temps. Oui, mais le temps n'existe, encore une fois, ils me disent, tu es encore en train de mesurer le temps. Veux-tu bien cesser de mesurer? Ouais, ben là, j'étais revenue à une conscience plus humaine, donc effectivement, je me rends compte que je me suis mise à mesurer. Si je reste dans une fréquence plus élevée, ils me disent que l'épouse ne se critique pas lorsqu'elle vit sa dimension humaine. L'épouse doit se réjouir de vivre sa dimension humaine et peut remonter à chaque instant dans sa présence divine. Et lorsque tu te surprends en train de mesurer, de comparer, d'évaluer, alors fais appel à ta présence divine pour sortir de cette habitude qui n'a plus lieu d'être dès lors que la graine en toi a germé et poussé. C'est magnifique, hein? Je rends grâce pour ces enseignements qui sont si simples, même si parfois mon processus pour parvenir à l'état qui veut s'installer en moi par ma présence divine, parfois c'est un peu compliqué, ça demande de lâcher prise beaucoup et de renoncer en fait à des habitudes, à des systèmes. Et pourtant, je suis tellement heureuse d'avoir ces explications, ces informations qui vont toujours dans le sens de la simplicité, de l'amour qui grandit, de l'amour qui veut vivre. Là, je vois Melchisédek maintenant et Arcturius qui, on peut dire qu'ils se concertent avec Moïse et Élie pour savoir s'il y a autre chose. Y a-t-il une autre
Une autre quoi? Une autre information à dispenser, oui, c'est ça. Ouais, là, il me montre, je pourrais dire, est-ce que c'est une épée? Non, c'est pas une épée, c'est un cristal, un grand cristal, très long. Un bâton de cristal, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est effectivement en alliance avec le maître cristal qui est derrière moi. Il y a comme un bâton de cristal on peut dire, qui pénètre par le sommet de ma tête et qui passe par la nuque, et qui rejoint la colonne vertébrale, voilà, jusqu'au sacrum, et puis ça s'enfonce dans le sol. Il y a quelque chose là de... Si je suis pas solide après ça... Waouh! Ça renforce mon dos, mes épaules, ça consolide ma structure. Ouais, et c'est tout mon dos qui devient comme une espèce de plaque de cristal. Ouais. Et tout mon squelette, en fait. À partir de là, tout le squelette. Ouais, c'est toujours, ils me disent que c'est encore une étape dans l'installation du corps vibratoire, petit à petit. Donc, puisque à chaque fois je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec l'alimentation par rapport à ce corps vibratoire? Ils disent, pour toi, surtout pas, ne décide rien avec ton mental, car tout ce que tu déciderais avec ton mental sera un obstacle à la mise en place libre de ton corps vibratoire. Tu seras, comment dire, oui c'est ça, poussé en temps voulu dès lors que la question de l'alimentation sera abordée pour toi. Laisse à ceux dont c'est la vocation le soin de s'occuper de l'alimentation. Ta mission à toi, tu l'as bien compris, n'est pas celle-là. Okay, merci, ça m'arrange bien. Comme quoi, c'est facile. Hein. Ça les fait un peu rire. Oui, ils disent, nous savons que tu as eu quelques soucis avec ton alimentation et maintenant que tu parviens à une paix relative avec tout ce que tu manges, nous n'allons pas te demander de changer de registre et de mentaliser et de décider cognitivement de ce que tu vas absorber. Euh, tout, tout, tout ton processus personnel consiste, toi, à revenir à l'écoute de ton ressenti pour manger. Et si tu as euh, envie et plaisir à manger du pain, mange du pain. Si tu as envie et plaisir à manger les aliments que tu cultives, eh bien, n'hésite pas surtout, ne mets aucun principe dans les règles de ton alimentation. Écoute assidûment ce que tu ressens, car c'est ainsi que tu auras à un moment l'impulsion de modifier ce que tu absorbes en fonction des besoins de ton corps vibratoire. Mais nous disons cela aussi pour l'ensemble des auditeurs de ces guidances. Dès lors que vous concevez mentalement votre alimentation, alors vous vous coupez de l'inspiration que votre je suis vous donne pour vivre sur la terre. Le cristal est en vous, la pureté est en vous. Et tout ce que vous mangez peut être transformé en cristal dès lors que vous êtes dans la conscience de je suis dans votre corps.
car c'est bien de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'éloigner la matière de vous, mais de la spiritualiser. C'est à la fois très satisfaisant d'entendre ça et à la fois ça me fait un peu peur parce que, en fait, chez moi, il y a quand même toujours cette fascination pour l'alimentation gérée par le mental, même si je m'en suis beaucoup détachée, ça reste encore très présent. Et ce serait très rassurant qu'il y ait une règle qui dise à ma place ce qu'il faut manger. Ils me disent bien non. Il y a à vivre l'aventure de l'incarnation. Et il y a la maîtrise à vivre et non point le contrôle qui interdit. L'expérience est importante. Ok. Voilà, ils me disent qu'après cette petite information opérationnelle, eh bien, la transmission est terminée. Oh là là, c'est super. Ok, je remercie, je rends grâce. C'est un grand honneur pour moi que d'être managée. Non, je ne suis pas managée. Non, non, je ne suis pas managée. Je suis éclairée. Voilà, et je me manage moi-même. Donc éclairée par Élie, Moïse, Melchisédek, Acturius, c'est vraiment que du bonheur. Merci de cette fraternité que je ressens avec vous, de ce compagnonnage que je trouve absolument magnifique. J'ai une petite larme au coin de l'œil. Okay, merci. Au passage, je remercie l'Assemblée des 12 et je remercie mon équipe au sol, les 4 qui sont là. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.